Donc l'exercice 7, un exercice pas très compliqué, tout simple sur les combinaisons linéaires. Le vecteur W est-il combinaison linéaire des vecteurs U et V? Bon, sachant que U, c'est la matrice colonne de 1, V, c'est la matrice colonne 3, 1, et W, c'est la matrice colonne 4, 3. Donc on cherche deux réels, qu'on peut traditionnellement noter lambda et mu, tels que eh bien, W s'écrivent comme combinaison linéaire de U et V, c'est-à-dire que ce soit lambda U plus mu V. Nos inconnus là-dedans, bien sûr, ce sont lambda et mu. Dire que W est égal à lambda U plus mu V, ça revient à dire que le vecteur 4, 3, c'est lambda multiplié par le vecteur 2, 1, plus mu multiplié par le vecteur 3, 1. Ce qui va nous permettre d'écrire là aussi un système. Donc on aura que 4 sera égal à 2 lambda plus 3 mu, et 3 qui sera lambda plus mu. Si ce système a des solutions, eh bien on pourra écrire W comme combinaison linéaire de U et V. Si le système n'a pas de solution, eh bien on ne pourra pas. Donc on va essayer de résoudre ce système. Ici on peut appliquer une technique bien connue, on peut substituer assez facilement. Donc par exemple, vous allez avoir mu qui sera 3 moins lambda. D'après cette équation-là, hein. Mu c'est 3 moins lambda, je remets ça dans la première. Donc j'aurai 2 lambda plus 3 fois 3 moins lambda égale 4. Donc on aura 2 lambda moins 3 lambda, c'est-à-dire moins lambda, plus 9 égale 4, et mu égale 3 moins lambda. Donc lambda sera égal à 5, et du coup mu sera égal à 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Donc on a trouvé deux coefficients. Donc ici, je peux dire que le vecteur W, ça sera 5 fois le vecteur U moins 2 fois le vecteur V. Donc j'ai bien écrit le vecteur W comme combinaison linéaire de U et de V. Donc bien sûr, ça répond à la question de savoir si W est combinaison linéaire de U et de V. Deuxième partie, le vecteur U est-il combinaison linéaire de V et de W? Évidemment, on peut refaire exactement le même travail que ce que l'on vient de faire, mais ça marche pas tout à fait. Enfin, on peut le faire, mais il y a beaucoup plus simple. Je peux partir du fait que W égale 5U moins 2V. Donc je peux écrire que W égale 5U moins 2V. Ce qui revient à dire que mon objectif c'est d'exprimer U en fonction de V et W. Que 5U est égal à W plus 2V. Ou si vous préférez, que U est égal à 1 cinquième de W plus 2 cinquièmes de V. Et donc, je viens d'exprimer, sans refaire tout le système, U comme étant combinaison linéaire de V et de W. Là aussi, je vais je vais donner des noms aux vecteurs, ça sera peut-être plus simple. W, je vais prendre moins 4, moins 1, 1. Et les autres, ah oui, il y en a 3, donc je vais les appeler ABC. Donc 0, 1, 1. B égale 2, 0, moins 1. Et C égale 2, 1, 1. Donc on cherche, cette fois il nous en faut 3, un triplet, donc alpha, bêta, gamma appartenant à R3, tel que W égale alpha multiplié par le vecteur A plus bêta multiplié par le vecteur B plus gamma multiplié par le vecteur C, ce qui revient à écrire que 0 fois alpha, donc pas de alpha, 2 bêta plus 2 gamma doit être égal à 4. Ensuite, j'ai alpha plus gamma qui doit être égal à moins 1. Et pour finir, alpha moins bêta plus gamma
qui doit être égal à 1. Voilà mon système. Il faut le résoudre. Là aussi, il y a plusieurs façons de le résoudre. Alors, petite astuce. Ici, vous remarquez que vous avez alpha plus gamma, que vous avez ici, là aussi. Donc, je vais substituer le alpha plus gamma égale moins 1 dans la dernière ligne. Donc, j'aurai 2 bêta plus 2 gamma égale 4. Alpha plus gamma égale moins 1. Et dans la deuxième ligne, j'aurai donc moins 1 moins bêta qui vaut 1. De cette façon-là, je vais tout de suite avoir bêta. Donc ce qui revient à dire que bêta sera égal à moins 2. Ensuite, alpha plus gamma égale moins 1, je peux dire par exemple que... alors on va faire plus malin puisqu'ici il n'y a que des bêta et des gamma. Si je divise la première par 2, vous avez ici que bêta plus gamma égale 2. Pour en écrire un petit peu moins. Donc vous avez que gamma égale 2 moins bêta, 2 moins moins 2, c'est-à-dire 4. Et je récupère ça dans la dernière, alpha égale moins 1 moins gamma, c'est-à-dire moins 1 moins 4, moins 5. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que le vecteur 4 moins 1, 1, c'est alpha, donc moins 5, multiplié par 0, 1, 1, plus bêta moins 2, moins 2 ici, multiplié par le deuxième vecteur qui est 2, 0, moins 1, plus gamma, donc 4, multiplié par le troisième vecteur, 2, 1, 1. Et voilà la fin de cet exercice 7.